Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Nous sommes ici, bonjour mon ami, Vatché qui vient de me dire bonjour. Excellent restaurateur sur Mende. Nous sommes ici en direct depuis les flancs du Mont-Lozère. Nous sommes à la station du Mont-Lozère. Beaucoup de personnes ici déjà qui sont présentes pour l'arrivée de la transhumance des brebis. Les brebis vont être bénies dans quelques instants ici à la station du Mont-Lozère. Merci de nous rejoindre. Alors j'entends qu'il y a quelques grésillements parce que bien entendu le réseau est un peu compliqué. Il y a beaucoup de monde en direct sur les téléphones. Et je vais avancer tout de suite en direction des brebis pour aller rejoindre le troupeau. 2600 brebis comme ça qui arrivent avec nos éleveurs et la filière Elovel. Elovel, c'est un label de qualité, de très grande qualité, puisque le pastoralisme, qui est la façon dont sont élevées les brebis ici en Lozère, et voilà, les brebis, elles sont juste à l'horizon devant nous, 2600 brebis qui arrivent. Le pastoralisme, c'est une façon particulière d'élever les brebis dans un milieu naturel et préservé, de façon, avoir les choses les plus saines et sereines possibles ici en Lozère. Agneaux de très grande qualité, et d'ailleurs, tout ça peut aboutir, c'est dans d'excellentes recettes, parce que le but du jeu quand même, c'est de nous nourrir. Voilà, nos 2500 brebis qui arrivent ici au Mont-Lozère. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes déjà très nombreux sur KWZ de TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Bonjour Albert qui est présent avec nous. Albert qui était avec nous à la transhumance des vaches au Brac, sur l'Aubrac au col de Bonnecombe. Et aujourd'hui, tout de suite, nous sommes en direct, je vous le disais, depuis le Mont-Lozère. On est à presque 1500 mètres d'altitude. Et les brebis arrivent, elles sont juste devant nous. Déjà beaucoup de monde. Alors vous pouvez venir, il n'est pas trop tard, vous pouvez même passer la journée ici. Les brebis vont faire un passage là qui va durer à peu près un quart d'heure. Et par contre, il y a beaucoup d'animations, il y a des commerces, il va y avoir de la danse, il va y avoir beaucoup de choses ici qui va se dérouler. Beaucoup d'animations à la station du Mont-Lozère. Les parkings sont prévus, tout va bien, vous allez être dans des conditions idéales. Voilà, regardez les brebis qui arrivent devant nous. Merci d'être présent avec nous en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Le petit toutou, il regarde, il est intrigué. Bonjour messieurs, dames. Vous nous arrivez de où? Vous arrivez de où, messieurs, dames? Moi, j'arrive de Nantes. Vous arrivez de Nantes à pied? Vous êtes arrivé à Nantes? Bon, génial. Tout le monde de Nantes? Non, on est de Nîmes. Vous arrivez de Nîmes exprès pour la transhumance? Oui. Magnifique, belle journée. Monsieur a déjà des fleurs sur le chapeau. Regardez, c'est beau ça, hein? On vient de Nîmes. Vous arrivez tous de Nîmes, super, vous avez passé une bonne journée. Là, les brebis arrivent. Nickel, vous étiez là à temps. Les brebis montent comme ça, elles sont parties hier. Merci messieurs, dames. Les brebis, les brebis Barbie, elles sont décorées, elles sont déguisées, elles sont belles, nos brebis ici en Lozère. Donc nos brebis arrivent. 2600 brebis qui arrivent. Et puis 2600 brebis, mais décidément, je vais y arriver, c'est l'émotion. Et il y a même monsieur le préfet de la Lozère qui fait partie qui s'est habillé en éleveur aujourd'hui et qui fait comme ça la transhumance des brebis du Mont-Lozère. Elles arrivent, je vais aller à leur rencontre tout doucement. Allez. Non, vous inquiétez pas, on est... Alors. Allez. On y va. C'est beau comme ça, hein? J'en suis sans voix, du coup. Ça arrive pas souvent. Likez, partagez. Vous êtes 51 000 abonnés sur la chaîne. Et nos brebis qui arrivent. Il y a du vent. Alors là, tout de suite, en température, il fait à peu près 18 degrés. Et on est très bien. Ciel bleu, impeccable. Voilà, ça y est, arrivé de nos 2600 brebis. Et voilà, je vais vous laisser écouter ce bruit des cloches. Et on va parler un peu avec l'éleveur tout de suite en même temps. Bonjour, rebonjour, on était au Blémard. Alors vas-y, raconte-nous un peu. Elles sont parties quand ces brebis? Hier, ça s'est passé en plusieurs étapes. Hier matin, arrivée de tous les troupeaux. Après, hier soir, à 18h30, départ
pour faire une petite étape. Et ce matin, à 6h, 6h15, on a démarré. Alors, petite étape au Montgoulet. Hein. Voilà. Elles ont passé la nuit au Montgoulet, tranquille. Oui, tranquille, qu'il ne faisait pas froid. Bah là, on est bien à condition idéale. Hein. Il n'y a pas mieux. T'es en train de te faire voler les graines. Alors, combien de brebis là tout de suite? Ah, mais il fallait les compter quand même passer. Ah ben, on les a comptés une par une, mais arrivé à 2500, on a un peu savonné. Ouais, Donc ces 4 troupeaux, rappelle-nous les 4 élevages. Alors, il y a Geik du Rour, Geik Chazalette, Geik de la Fare et Geik Morin. Voilà, et chacune a comme ça des identifications avec des logos, voire même certaines. Ici, on voit avec la croix occitane, et ça, c'est magnifique. Alors là, on arrive à la station du Mont-Lozère dans quelques instants. La montée s'est bien déroulée? Impeccable. Impeccable. Les brebis sont arrivées assez groupées, on n'a pas trop attendu. Ça suit bien, ça court pas. Il y a même monsieur le préfet qui est dans le derrière. Hein. Mais... Avec vous, ça c'est pas beau ça? Ah ben si, j'étais même pas au courant. Ah ben voilà, moi je suis à la tête. Ah ben voilà, il y a monsieur le préfet qui fait la montée et il y a la présidente du département, Sophie Pantel, qui arrive tout de suite, qui nous rejoint. Donc transhumance des brebis au Mont-Lozère. Merci à tout le monde de liker, de partager. Vous avez la petite flèche en bas à droite, bien sûr, partagez, likez. Les brebis ici, elles arrivent en estive, elles vont rester combien de temps? 2 mois. 2 mois, de maintenant jusqu'à fin août. Après, dire exactement quand, c'est un peu le temps qu'il va commander pour les descendre. Parce que là, il y a la moitié du troupeau que c'est les brebis pleines. Elles vont annihiler là à peu près vers le 15 septembre. Et là, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Elovel est un gage de grande qualité. C'est des brebis qui sont élevées dans des conditions particulières. C'est des brebis avec une viande de qualité extrême, et justement le fait d'avoir des agneaux comme ça, c'est des agneaux avec une viande particulière. Ah oui. Je vais pas dire le contraire. Ah non, mais quand même, c'est une particularité lozérienne. Ah, mais oui, et puis il faut savoir que Elovel est né à la Fare. Le Roux, exactement, le berceau même de naissance de nom Elovel est né là-bas. Alors ça veut dire quoi Elovel au juste? Je sais pas. On verra ça, on verra avec Olivier Morin. Avec le président. On verra avec Olivier Morin qu'on a eu en interview, Olivier avec qui on s'entend bien entendu. Mais ça va courir maintenant. Ouais, ça va commencer à courir. Là, on a réussi au goudron, là ça va courir. Parce qu'elles aiment pas trop ça. Hein. Ben pas ça, et puis bon, ça vous arrive. Hein. Ah ben c'est... apprendre, hein. Bon génial, donc je vous rappelle, nous sommes à la station du Mont-Lozère. Arrivé ici. Et regardez ça, c'est trop mignon. Alors là, j'en ai une sur 2500. Allez. Si jamais je venais à perdre la connexion, ne vous inquiétez pas, on va la retrouver. Parce que ici, les connexions internet, c'est pas évident. Allez. Là, je crois qu'elles sont en train de me suivre en fait. Non, elles cherchent à passer. Elles cherchent à passer. Alors il faut qu'on bloque les brebis. C'est un travail, regardez. Beaucoup de monde ici, station du Mont-Lozère. Ah bah voilà, les brebis sont passées. Donc là c'est mort. Elles s'arrêteront pas. Elles s'arrêteront pas, ouais. Bon bah je crois que les brebis viennent de se barrer. Bon bah 2500 brebis qui viennent de se faire la malle. Magnifique. Allez, regardez. Normalement, elles étaient censées s'arrêter pour être bénies, pour avoir la bénédiction. Je pense qu'elles vont pas faire l'arrêt à la chapelle. Ça est parti comme ça. Ouais, bah elles sont parties. Ah si, ça y est, elles arrivent à les arrêter. Voilà, donc la chapelle qui est devant le Mont-Lozère, qui est juste devant, point de destination pour l'estive. À 1699 mètres d'altitude. Je rigole parce que là, je vous disais, les brebis n'ont pas attendu l'éleveur, elles se sont taillées. Voilà.
C'est trop mignon, nos petites brebis, on les adore. Allez. Likez, partagez, vous êtes bien sur KWZ TV Lozère, la chaîne lozérienne. Et ce matin, on a fait un passage au Blémard, donc retrouvez le reportage en direct du Blémard ce matin. Beaucoup de monde ici. Vous allez pouvoir venir toute la journée, passer un moment agréable. Pourquoi pas monter au Mont-Lozère pour voir ces brebis, et autrement ici à la station du Mont-Lozère, pour aller profiter de nos artisans, de nos commerçants. Un grand bonjour à nos amis du refuge et à nos amis du chalet qui sont ici en permanence toute l'année. Donc allez les voir de la part de KWZ, c'est nos amis. Et puis venez voir ici tous les artisans et tous les commerçants qui sont présents ici. Vous allez voir du folklore, vous allez voir de l'artisanat, vous allez voir beaucoup de choses ici comme ça. Regardez le monde. Et ça fait plaisir de retrouver comme ça ici cette ambiance transhumance au Mont-Lozère. Alors bonne nouvelle, notre agriculteur a réussi à récupérer les brebis. C'est pas évident, il est parti en courant. Là je les vois, ils sont à 200 mètres devant moi. Je vais voir si je peux un peu les rattraper. Et surtout si je garde la connexion pour aller jusque à la chapelle qui est devant nous en forme triangulaire, pyramidale. Alors il se peut que je perde momentanément la connexion, restez connectés. Dès que je vais remonter un peu en hauteur, normalement je devrais la récupérer. Poussez-vous s'il vous plaît là-bas, poussez-vous, laissez passer, poussez-vous avant là, poussez-vous là, à la barrière. Et là-haut, je sais pas si on m'entend là-haut. Voilà le patron Chazalet qui passe, toujours le sourire. Voilà là-haut, attention à l'église là-haut, mais ils n'entendent pas là-haut. Attention à l'église. Faites-les pousser. Mais on va voir s'ils vont pas se pousser. Oh, mais alors. Et voilà les derniers qui passent. Les dernières brebis. Ah non, ça, c'est... Allez, les brebis arrivent. Regardez. Voilà le courant. Regardez ça, c'est beau. Sous l'applaudissement des spectateurs. Et on va aller à la chapelle. Merci d'être présent avec nous. Transhumance des brebis du Mont-Lozère, une institution depuis au moins 35 ans maintenant déjà. Puis avant, parce que c'est ancestral, hein. Les brebis, ça remonte quasiment à même l'histoire de l'homme. Et on va comme ça, ici je suis avec les dernières brebis, on va rattraper la tête du troupeau. Regardez ça, c'est magnifique. Et il fait bon, on est bien. Il fait une bonne température, hein. Ah oui, super. Alors pourquoi vous êtes là, madame, messieurs, dames? Ah ben pour les moutons Pour les brebis? et les oreillers. Et le beau pays de la Lozère. Eh ben vous nous arrivez de où? De Montpellier. Montpellier, c'est magnifique, il fait frais ici, on est bien, hein. Ah oui, c'est super. Hein. C'est vivifiant et on est super bien accueillis, bien sûr. Ah ben la Lozère. Ah, voilà. La Lozère, tu mets. Voilà, alors on rappelle, nous sommes ici à la station du Mont-Lozère, à 1400-1500 mètres d'altitude. Les brebis vont faire une courte halte et encore j'ai l'impression qu'elles ne se sont pas arrêtées. Parce que vous avez la chapelle ici et elles devraient être bénies au passage. Ouh. Eh bien on souffle, hein. On est bien. Regardez ça. En famille. Impeccable. Ça va. Bon ça y est, ça arrive au bout là. Ah oui, on tient le bon bout là, oui. Bon, impeccable. Ça se fait en famille. Et ça, c'est top. Et conditions royales. Il a plu là pendant... ça fait quasiment 2 mois qu'il pleut. 1 mois et demi qu'il pleut en Lozère. Donc ici, à ce niveau-là, on manque pas d'eau du tout. La végétation est bien verte. Les pâturages vont être au top. Et j'avance en soufflant. C'est que ça avance vite ces petits machins là. Ah. Rébellion de la brebis avec le chien. Énormément, des milliers de personnes présentes ici. Remontée 2600 brebis. Ah, voilà la bénédiction. On y arrive.
Mon père, bonjour. Bénédiction du troupeau. Bénédiction du troupeau. Alors. Dieu qui a tout créé avec sagesse, tu as fait l'homme à ton image et tu l'as béni en lui soumettant les animaux. Dans ta bonté, étends ta main et permets que ces animaux servent à nos besoins et nous, tes serviteurs, puissions-nous, avec l'aide de ces secours présents, désirer avec plus de confiance les biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu, notre Créateur et notre Père, par la grâce de sa bénédiction, nous protège et nous garde. Amen. Les brebis sont bénites. Amen. Merci infiniment. C'est ancestral ici. Alors on va laisser nos amis de Midi Libre poser des questions. Donc voilà. Le troupeau de brebis, je vais voir si je peux pas rattraper un peu le troupeau. On a même eu la bénédiction en direct sur votre chaîne KWZ TV Lozère. N'hésitez pas, bien entendu, je répète, likez, partagez. Monsieur Bonicel, je fais très vite parce que je rattrape les brebis. Les Lozériens de Paris. Les Lozériens de Paris sont très contents de participer à cet événement et à cette fête. Et avec ce temps magnifique, ici en Lozère, quoi de mieux ici sur le mont Lozère, hein? Quoi de mieux des brebis et nos touristes, tout le monde, on est bien. J'avance, je vais essayer de rattraper un peu les brebis, on se voit tout à l'heure. Merci. Donc Monsieur Bonicel, l'association des Lozériens de Paris, qui organise énormément de choses. Outre le fait d'accueillir des jeunes Lozériens pour les héberger à Paris quand ils font des études ou quand ils travaillent. Plein d'actions avec l'association, dont notamment les Jeûnets d'or. Les Jeûnets d'or récompensent un Lozérien particulier. Alors je souffle parce que ça monte, il y a du vent et je parle en même temps. Donc il récompense un Lozérien chaque année, voilà. Et notre célèbre photographe Michel Roche a fait partie justement des lauréats du prix des Jeûnets d'or. Bon, les brebis vont pas m'attendre. Donc l'idée c'est que les brebis arrivent tout en haut. Là-haut au Mont Lozère, à 1699 mètres d'altitude. Je suis à 100 mètres derrière les brebis. Et j'avance. Allez, j'essaie d'accélérer le pas. Autant vous dire que j'ai pas froid. Courir, je le sens pas trop. Tout le monde me regarde. Avec un sourire complaisant. Allez. Donc je vous rappelle, en direct, ici, on est entre la station du Mont Lozère et le Mont Lozère. Nous sommes sur le Mont Lozère, mais le sommet du Mont Lozère. Je souffle, désolé. C'est pareil, hein, à 1600 mètres d'altitude, il y a un peu moins d'air. Donc du coup, on souffle un peu. Puis j'ai dû prendre un bon petit déjeuner. Allez, je suis 50 mètres derrière. Donc j'en profite, je vous rappelle de nouveau. Bientôt un journal télévisé. Quand je vous dis un journal télé, c'est un vrai journal télé. Ouh, si je suis pas mort d'ici là. Voilà, qui va démarrer début juillet, précisément le 6 juillet. Et vous aurez un journal télé 100% lozérien. Ah mais souffle le gars, hein. Ça va? Ah purée. Comment ça va toi? Très bien. Plaisir de te voir. J'étais devant mais là je suis derrière. Alors, on voit plein de copains, plein de copines. C'est top. Allez. Je suis en train de reprendre le souffle. Merci d'être présent comme ça ici avec nous sur KWZ, votre chaîne lozérienne. Donc je vous disais, on innove. Ça n'a jamais été fait en Lozère. Un journal télé à partir du 6 juillet. Un vrai JT. Ah, ça souffle, hein? Oui. Voilà, tout le monde rigolait.
Et j'ai encore 20 mètres à remonter. Ah, on va y arriver. Sauf que le problème, c'est que ça monte de plus en plus fort. J'ai remonté une brebis. J'en ai plus que 1499 à remonter. Le petit pipi en direct. Et le travail des chiens aussi qui est important. Voilà, le partant courant, je vous avoue, je vais pas courir. Voilà, je vais vous rendre l'antenne sur ces magnifiques images. Ouh. C'est bien, elle s'arrête un peu pour manger, ça m'arrange. Alors on me dit pense à boire un coup, c'est sûr. Conditions climatiques merveilleuses. Il fait à peine 20 degrés. Ah, c'est un métier filmer des brebis, hein, ça s'improvise pas. Même les chiens, là, les border collies, ils ont chaud. Et elles connaissent le chemin. Sophie Pantel devant nous. Sophie ? Sophie ? Salut. Je suis pas... Non ? Oui. Comment dire ? Sophie Pantel a la forme, moi un peu moins. L'agropastoralisme, le pastoralisme, le mont Lozère. Franchement, si ça c'est pas des emblèmes de la Lozère, Sophie Pantel présidente. Oui, bah, le Mont Lozère, le plus beau pays du monde. C'est vrai. Et puis là, en fait, ce que voient les gens là, c'est ce qui permet de maintenir les milieux ouverts, de lutter contre les incendies et surtout d'avoir une viande de qualité sur de l'élevage extensif. Et Lovel, justement, c'est bien, ça concentre tous ses talents. Hein. Oui, on est vraiment dans une IGP, une reconnaissance de circuit court et surtout de qualité. La qualité comme la Lozère ici, le pays des sources, et on a de la chance. Ça fait quasiment 2 mois qu'il pleut en Lozère, tout du moins sur la partie nord du Mont Lozère. Et les prairies, les pâturages sont verts. Le sud aussi, on a eu de l'eau. Oh, c'est bien. C'est bien. En Lozère, on est bien. Donc voilà. Température idéale, je vous le disais, là, ils sont autour de 20 degrés tout de suite.
les brebis. C'est important, hein, justement, comme ça, de maintenir, justement, c'est pas une tradition, c'est normal pour les éleveurs, justement, d'amener leurs brebis en estive. Oui, et puis moi je trouve qu'aujourd'hui, au moment où on a des rapports, Cour des comptes et autres, qui racontent n'importe quoi sur la viande. Pourquoi les vaches ça pollue, non? Ouais, non, pas du tout. On est d'accord. Ce qui est important, c'est de pouvoir aussi rappeler, là il y avait beaucoup de gens, d'abord c'est une belle reconnaissance pour les éleveurs, pour leur travail annuel, et de pouvoir faire comprendre que l'élevage à l'herbe, tel qu'il est pratiqué chez nous, c'est un élevage qui permet le maintien de la biodiversité. Voilà, et donc on est totalement dans le cadre des enjeux de la transition écologique. Et nos agriculteurs ici en Lozère n'ont pas attendu, et d'ailleurs c'est pas des produits industriels ici, c'est du 100% naturel, et plus bio que ça c'est pas possible. Oui bien sûr, il y a longtemps que nos agriculteurs sont les premiers écolos, voilà. Et donc c'est vrai que parfois on lit des choses, on entend des choses qui font mal, parce qu'il y a une méconnaissance en fait du fonctionnement de nos territoires, et paradoxalement, en même temps, les consommateurs, ils veulent manger des bons produits, ils veulent de la traçabilité. Et nous ici, sur nos territoires de montagne, c'est exactement l'élevage que l'on pratique. Et en plus avec les brebis, la BMC, qui est une brebis particulièrement adaptée justement à ces territoires. Si c'est un peu trop sec en été, c'est pas un problème, la brebis est adaptée vraiment pour. Tout ce qui est rocailleux, montagne, ça lui plaît bien. Et c'est vraiment la qualité dans tous les sens du terme. Cet été s'annonce comment, Lozère, pour les touristes? Je parle d'un point de vue touristique. Alors juste pour revenir sur la blanche du Massif central, c'est une race rustique, comme on a nos aubracs pour les bovins. Et oui, ce sont des races qui sont adaptées à nos territoires. Côté touriste, ça s'annonce plutôt bien. Là où il va falloir être vigilant, c'est sur la prévention des incendies. Moi, j'espère ne pas avoir trop de vannes, de camping-cars dans les forêts, avec des comportements à risque. Parce qu'après, ce sont nos sapeurs-pompiers qui sont tous des bénévoles qui vont devoir faire face. Voilà. Et souvent, un départ de feu, c'est dû finalement à l'humain. Alors pas forcément volontairement, c'est très rare. Mais en tout cas, c'est plus par méconnaissance qu'autre chose. Et avec un peu de bon sens, on peut éviter beaucoup de petites bêtises qui deviennent des énormes bêtises. Voilà, et puis il va falloir aussi qu'on soit tous très vigilants sur la question de l'eau et sur la consommation. Alors c'est vrai qu'il a plu. On n'a pas encore récupéré complètement nos niveaux. Sur le lac de Villefort, il nous manque encore 2 mètres. Nos sacs, alors nos sacs c'est un peu particulier puisqu'il y avait eu une grosse vidange pour soulager la filière nucléaire l'année dernière. Mais voilà, il faut penser que l'eau c'est un bien rare, précieux, qui appartient à tout le monde. Et donc là aussi il va falloir faire des efforts. Et d'ailleurs il y a des solutions possibles, non pas d'aller récupérer l'eau dans les sous-sols, pas du tout, mais quand l'eau est là et présente, on peut peut-être envisager de la récupérer en surface. Alors, il y a des périodes de pluie. Oui, c'est ça. Le département lance un plan pour construire des réservoirs. Donc rien à voir avec ce qui fait polémique sur certains territoires, puisqu'on ne va pas du tout chercher dans la nappe. Mais c'est vraiment de garder l'eau quand elle tombe et de pouvoir la restituer en période d'étiage pour soulager les réseaux d'AEP. Et donc à la fois pour la DFCI, défense incendie, mais aussi pour le monde agricole. Tout à fait, et ça c'est magique et ça fait partie aussi des choses qui sont bien en Lozère, parce que depuis toujours en Lozère, déjà nos agriculteurs, les Lozériens prennent soin de la nature, prennent soin de l'environnement, et ils n'ont pas attendu justement pour faire des choses qui vont bien. On avait les lavognes déjà à l'époque. Ah ben oui, de toute manière ce système de réservoir, attention de ne pas tomber. C'est ça. Ce système en fait de réservoir, les anciens l'avaient déjà inventé. C'était les lavognes sur l'Écosse. C'était les béales qui permettaient aussi de la canaliser et de ne pas la perdre. Enfin voilà, de tout temps, les citernes, on avait des citernes dans certaines maisons, sur les exploitations. Voilà, on n'invente rien aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important de bien connaître l'histoire de son territoire. Et d'écouter les anciens, ils ont souvent de bons enseignements à nous redonner. D'ailleurs, juste au-dessus de Saint-Énimie, on a... comment ça s'appelle, la ferme Cosnard. Domaine départemental de Boissé. Voilà, où on peut voir justement ces réserves à l'intérieur à visiter, parce que c'est un lieu magique.
En fait, dans le cadre de l'entente UNESCO, donc vous savez qu'on a une inscription sur un territoire immense, sur 4 départements, l'Hérault, le Gard, l'Aveyron et la Lozère. Et en fait, on est sur plus de 6000 km² avec des attributs du bien qui sont éparpillés. Et ce qui était important pour nous, c'était d'avoir ce qu'on appelle les hauts lieux de l'agropastoralisme, avec des thématiques différentes. Un endroit, la transhumance, un autre endroit, les savoir-faire, comme à Roquefort par exemple, et de pouvoir avoir des lieux de médiation et d'interprétation à destination de nos visiteurs pour leur expliquer comment fonctionne l'écosystème du territoire. Et ensuite, ça leur permet, un peu sur le modèle des écomusées, de pouvoir partir sur le territoire et d'aller à la rencontre des acteurs du territoire, des hommes et des femmes de ce territoire, et puis de voir les attributs du bien liés à l'agropastoralisme méditerranéen. Voilà, et c'est un lieu donc chargé d'histoire où on vous explique tout, mais c'est aussi un lieu culturel, parce que régulièrement sont organisés des spectacles ou des expositions. Oui, en parallèle, il y a un programme culturel pendant 6 mois de l'année. Donc c'est un lieu qui est porté par le département et qui est magique, au-dessus de Saint-Élimie, avec une vue sur le début des Gorges du Tarn. Voilà. C'est un autre point sublime. Oui, et donc à Boissé, la thématique que l'on avait retenue pour le haut lieu, c'était l'architecture caussonarde. Et justement, on y voit ces citernes telles qu'elles étaient construites à l'époque avec les maisons. Et puis l'architecture. Donc la thématique, c'est eau architecture. Eau architecture, et les couleurs, c'est vert et bleu ici comme la Lozère, parce que franchement la Lozère c'est vert et bleu. Et le prochain lieu, c'est Pont-de-Montvert sur la transhumance. Et pour la Lozère, on aura aussi Bar des Cévennes sur les métiers autour de l'agropastoralisme. Il y a Roquefort qui travaille sur les savoir-faire. Blandas que l'on va bientôt inaugurer là, début juillet. Donc tout ça, ça permettra en fait d'avoir à chaque fois une présentation du bien, mais avec une thématique particulière. Voilà, et quand on pense à Pont-de-Montvert notamment, quand on pense au Mont-Lozère, quand on pense à tout ça, on pense à Stevenson. Stevenson avec le film Antoinette dans les Cévennes, ouais. Et ce Patrick. Et oui, exactement. Mais Stevenson, c'est très très important. En fait, sur ce département, on a un schéma du tourisme durable. On soutient fortement la grande itinérance parce que en fait, c'est une pratique qui est respectueuse de l'environnement. Et ce sont souvent des gens aussi qui laissent un panier financier assez important sur des thématiques. Et donc Stevenson, ça fait maintenant plusieurs décennies que l'association a son siège au Pont-de-Montvert et que des prestataires de tourisme se sont organisés pour valoriser cet itinéraire. Et c'est pas loin c'est au moins 10 000, 12 000 personnes par an qui pratiquent le chemin. C'est pas rien, et puis c'est vrai que la Lozère, le mieux c'est de venir découvrir à pied, en VTT. Le plus beau pays du monde. Là. Ah c'est pour ça que j'y suis maintenant, Sophie. Je le dis, je le redis. Et je le confirme. Parce que moi je suis extérieur. Non mais moi je viens de l'extérieur, et donc. Alors, je suis complètement chauvine, je suis pas objective, mais les gens qui viennent de l'extérieur confirment. Donc finalement, c'est bien objectivé et c'est factuel. Et puis en plus, on peut c'est certifié. Sophie Pantel, la présidente du département. Merci beaucoup. Merci, la VRT. On va essayer. Avoir fait parler dans la montée, impeccable. Oui, mais Sophie est sportive, moi beaucoup moins. Enfin, je l'ai été un jour, mais honnêtement, beaucoup moins. Merci pour tous vos commentaires. Vous avez été des milliers à nous suivre et vous êtes encore 80 personnes en direct encore maintenant. C'est magique, transhumance du Mont-Lozère. Les brebis, 2600 presque brebis arrivent en estive là maintenant dans moins d'une heure. Et on a dépassé donc la station du Mont-Lozère. Et là, c'est le périphérique lozérien, mais celui-là, il est bien. Alors certes, il y a une forme de pollution, mais moi qui me va bien. Voilà, et puis les brebis, c'est trop choupinou. Voilà, écoutez, likez, partagez, bien entendu. Merci. Qui est-ce qui a mis très beau reportage? Le chiffre, c'est 2630. Il y en a 4 qui ont été récupérés sur camion. Donc voilà, toutes les autres sont là. Voilà, système voiture-balai. Le Tour de France version lozérien. Merci infiniment, merci à tout le monde. Donc c'est Sandra qui dit merci pour ce beau reportage. Merci Sandra, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager.
Je vous rappelle qu'AWZ, c'est 2 800 000 contacts mensuels sur la chaîne. Vous êtes 51 000 abonnés. Et surtout, la chose que je vous rappelle, ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous lançons un journal télévisé ici en Lozère. Alors au début, ça va avoir un rythme qui va être un peu lent sur le démarrage, enfin je veux dire au niveau de la fréquence. Mais par contre, un vrai journal télévisé. Et le premier numéro sera le 6 juillet. Et nous serons en direct de Saint-Énimie. Et je vous dis, c'est un vrai journal télé, avec présentateur du journal télé, qui en l'occurrence sera une présentatrice, des reportages, des brèves, des entretiens, et tout ça sur toute la Lozère. Et ça sera un journal, non pas en studio, mais un journal qui sera itinérant, parce que KWZ TV Lozère, c'est une chaîne qui est au plus proche des Lozériens, c'est votre chaîne à vous. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à retransmettre l'information. Et les brebis font une pause déjeuner. Ici, pause déjeuner dans les genêts, ça tombe bien. On va essayer d'aller voir, elles ont faim. Nos petites brebis. Et ben, je vais vous rendre l'antenne sur ça. Là, je dois être, j'ai dû monter un bon 150 mètres de plus. Alors, évidemment, quand je m'approche, elles se sauvent. Voilà. C'est chou, hein? Mettez des petits cœurs. Regardez ça, je vous offre ce bouquet de brebis, messieurs, dames. Allez, merci Stéphanie. Merci à tout le monde. Alors, allez, nos brebis ici, avec leur clarine. Transhumance du Mont-Lozère. Il y avait un endroit pour le regarder, KWZ TV Lozère. On était en direct du Blémard, donc il y a eu un autre direct au Blémard. Vous passez les 5 premières minutes et vous avez le passage des brebis au Blémard, avec toutes les explications d'Olivier Morin, président de Elovel. Elovel, c'est comment dirais-je, c'est un label qui regroupe justement des producteurs de BMC, donc les brebis ici pour une qualité sur le pastoralisme, justement, avec le pastoralisme, la façon dont sont élevées ces brebis sur des montagnes, pour une très très grande qualité de viande des agneaux. Voilà, alors je vais vous rendre l'antenne sur ces magnifiques images du Mont-Lozère qui est juste devant nous. Alors ça paraît pas comme ça, mais il est encore au moins 2 voire 3 km devant nous, le Mont-Lozère. Et puis voilà, et puis autrement, je vais aller voir si je trouve un petit jarret d'agneau de Lozère braisé à la bière ou au miel, ou alors un petit sauté d'agneau de Lozère au cumin et aux carottes glacées. Et vous avez même le choix, si vous voulez, la recette du curry d'agneau de Lozère. Vous retrouvez tout ça sur internet, agneau-du-6 Lozère.com. On se retrouve très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère. Bien entendu, likez, partagez. Nous étions en direct toute cette matinée depuis le Mont-Lozère et je vous laisse partir, ces brebis. Merci d'avoir... Je souffle, parce que j'ai marché, j'ai parlé. Il y a du dénivelé, ça rime. Allez, on se retrouve très vite. Et puis si vous voulez compter, peut-être qu'il y a moyen qu'on aille faire dodo, parce que là, il y a un moment donné, regardez, je les avais bien remontés, les brebis. Là, je vais me mettre au niveau des brebis. Voilà. Et je vais attendre que la dernière passe. Oh d'accord, elle saute au-dessus de moi. Ok. Alors le tout, c'est de ne pas bouger. Ah oui, mais il y en a encore beaucoup, donc j'avais bien remonté le troupeau. Écoutez, profitez. C'est beau, on adore. Donc tout ça, des brebis en IGP, donc zone géographique protégée. Allez, et quand c'est fini, on croit que c'est fini, eh ben il y en a encore derrière. Bonjour. Monsieur faisait coucou. On est en direct, Sur quelle chaîne? Sur la chaîne lozérienne. Mais disent les brebis. Allez, bien entendu, vous l'avez compris, au cours du reportage et celui d'avant, c'est des méthodes d'élevage d'agneaux de Lozère qui relèvent d'une agriculture respectueuse de l'environnement, et ça, c'est vraiment magique. On adore. Et surtout, c'est une filière et c'est un organisme indépendant, Elovel. Voilà. À retrouver chez les meilleurs bouchers, chez les meilleurs étals. Donc connectez-vous sur internet, retrouvez les infos sur agneau-du-6 lozère.com.
Vous tapez Elovel et vous trouverez toutes les informations. C'est avant tout des hommes et des animaux. Et nos éleveurs les aiment, leurs brebis. Pas la peine de faire venir des brebis qui viennent de l'autre côté de la planète. Regardez ça. Ici, on sait que c'est de la brebis qui sont élevées en liberté sur le mont Lozère. Je crois qu'au niveau qualitatif, on peut pas mieux. Et on arrive tout doucement sur les 300-400 dernières brebis. Merci à vous tous d'avoir été présents. Filière créée depuis 1990. Avec une rémunération juste pour leurs éleveurs. Et en ce moment, on peut pas mieux qu'avoir des éleveurs heureux qui aiment leurs brebis et qui, ces brebis, s'approchent de moi. C'est trop choupinet. Allez. Voilà, suivi par beaucoup de monde. Allez, je vous souhaite une très très belle fin de matinée. On se retrouve très vite sur votre chaîne lozérienne KWZ TV Lozère. Vous avez vu, nous sommes à la montagne. Et là, je dois être environ à 1650 mètres d'altitude. Ouais, 1600 on va dire. Encore un bon gros 100 ou 200 mètres. Pour arriver au sommet du Mont Lozère. 1699 mètres. Et derrière, suivi par les touristes. Voilà, likez, partagez. On se retrouve très vite sur votre chaîne lozérienne, vous avez vu. Beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et surtout aussi, allez à la station du Mont Lozère. Vous verrez, vous aurez des artisans, de la musique, du folklore. Vous pourrez vous restaurer, passer des bons moments en musique. Et puis voilà, et ben on est bien, c'est en Lozère, c'est ici que ça se passe. KWZ, TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Merci d'avoir été si nombreux à nous suivre. Merci monsieur. Merci d'avoir été si nombreux à vous suivre, mesdames. Ça va, tout va bien ? Tout va bien. Impeccable. Allez, c'est parti. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très vite sur votre chaîne. Et voilà, suivi par le padré, mon père. Et derrière l'assistance. Allez, passez une bonne journée, on se retrouve très vite sur votre chaîne lozérienne, vous l'avez compris. Coucou madame. Les enfants sont heureux. Ça va ? Oui. Impeccable, disons, fatiguez pas vous, hein ? Non. Voilà, regardez si elle est pas belle notre Lozère, mon Lozère. Ici, c'est là. Bonne journée à vous, à bientôt.